fermez les yeux et imaginez votre bel appartement, votre beau condo ou votre belle maison. Et imaginez maintenant qu'à cause des conséquences absolument dévastatrices du réchauffement de la planète, feu, inondations, le gouvernement vient de passer une loi qui va vous forcer d'accueillir chez vous, dans votre petite maison, dans votre bel appart, selon sa grandeur, 1, 2 ou 3 résidents on va dire, de la Floride ou New York, que vous ne connaissez pas du tout. Eh bien, c'est ce que nous propose David Rath dans le roman graphique Réfugiés climatiques et Castagnettes de Bamboo Édition. Jean, votre humble lecteur pour le Book Show, et aujourd'hui, je vous présente David Rath, puis après, on replonge dans l'histoire. David Rath, c'est un BDiste qui a étudié en architecture et travaillé comme représentant des ventes jusqu'à temps qu'il reconnecte officiellement avec sa passion de la BD dans la vingtaine, début trentaine. Et depuis ce temps-là, il a plus d'une douzaine de romans graphiques à son actif, incluant Toxic Planet, où, drôle de coïncidence, il parle déjà de la dégradation de l'état de la planète. Très intéressant. Il est aussi connu pour Le Voyage des Pères. C'est une BD à caractère religieux qui a gagné le prix de la BD chrétienne au Festival d'Angoulême, j'espère que je prononce bien, en 2008. Une de mes prochaines lectures. Revenons au roman. Il nous amène dans un arrondissement assez cossu de Paris, près de la Seine, les beaux cafés, les beaux apparts, les beaux parcs, et on y reçoit les premiers réfugiés espagnols qui arrivent à Paris parce que leur coin de pays a été rendu inhabitable par les conséquences du réchauffement climatique. On ne dit pas exactement ce qui rend l'Espagne habitable, mais on imagine un genre de cocktail feu, inondation, catastrophe naturelle. L'emphase est surtout mise sur les interactions entre réfugiés et autres. Et c'est là qu'on rencontre Louis, le personnage principal, et c'est avec lui qu'on rencontre les commerçants locaux et ses voisins qui ne sont pas chauds à l'idée de recevoir des étrangers qui ne parlent pas la même langue dans leur environnement et encore moins par décret gouvernemental du ministère de l'Écologie de la crise climatique. Le pauvre Louis doit aussi gérer les insécurités de sa copine Bérénice, en passant, j'adore son nom, et surtout l'envahissement de mon personnage préféré, Maria, la abuela, la grand-maman espagnole, qui habite maintenant chez lui, et quand je dis habite, elle s'installe. Paella, gros souper, invitation des voisins, la totale. L'essence du roman, c'est vraiment de voir comment les rapports ils évoluent entre les gens qui reçoivent et les gens qui arrivent, et même comment on peut percevoir que ça va changer dans le futur. C'est un roman graphique, alors il faut absolument qu'on parle de l'illustration. Même à travers de style de vignette qui est très classique, on peut bien sentir les beaux parcs manicurés de Paris, les petites rues de pierre, le bleu des vues de nuit illuminées par la Tour Eiffel. On est là, ça c'est réussi. Aussi, j'ai trouvé que le dessin était assez classique pour que je prenne la prémisse au sérieux, mais les couleurs avaient assez de légèreté pour injecter de l'humour dans un sujet qui est autrement très très sérieux. Fait que c'est une autre chose qui est très bien réussie à ce niveau-là. Là, j'arrive au point négatif. Suspense, vous êtes encore là. En passant, si vous aimez que je parle de ce genre de trucs-là, partagez ça à d'autres amis, aimez, sharez, likez. On veut avoir plus de gens qui écoutent le Book Show. Le point négatif, c'est que je commence à embarquer dans l'histoire et là, the end. J'ai eu mal, littéralement. Je m'attendais à tourner la page puis voir quelque chose d'autre, un autre chapitre, et non, c'est fini. Et là, je me rends compte que pour quelqu'un qui a très peu d'expérience dans le roman graphique comme moi, ben, c'est la norme d'avoir un tome 1 au tome 2 au tome 3, puis des fois, ça va jusqu'à tome 10. Le Voyage des Pères, par exemple, de David Rath, ça a été jusqu'à tome 6. Alors, pour moi, je patiente, je médite. Je vous laisse là-dessus. Au début de l'année, je m'étais dit que je voulais lire plus de romans graphiques, des BD. Une des choses que j'avais hâte de voir, c'était comment les auteurs allaient pouvoir traiter de thèmes plus sérieux. Eh bien, ici, le réchauffement climatique, c'est actuel, sérieux, universel. Puis j'ai aimé que l'illustration a pu injecter un peu d'humour sans rendre le traitement complaisant. Alors bravo, très intéressant. Réfugiés climatiques et Castagnettes. Je suis impatient du tome 2. Si vous avez aimé qu'on parle de BD, d'autres choses, vous voulez me faire des suggestions, vous aimez, premièrement, laissez des commentaires, deuxièmement, partagez, troisièmement, likez, quatrièmement, abonnez-vous. À la prochaine, votre humble lecteur de Book Show.